La médiathèque de Bergerac s'excentre pour de nouvelles étranges lectures. À l'auditorium, c'est cette fois l'Amérique latine qui se trouve évoquée avec Vargas Llosa, évoquant lui-même Trujillo, terrifiant et dérisoire chef ou patron en République dominicaine. Alors, nous sommes le 7 décembre. Il est presque 19h. Nous sommes à l'auditorium de Bergerac, où se déroule une énième édition, je ne sais pas depuis combien de temps ça a commencé, des étranges lectures organisées par la médiathèque de Bergerac. Donc médiathèque excentrée pour l'occasion, à l'auditorium, à l'orangerie aussi une fois ou deux, et il y a la bibliothèque elle-même. Et j'ai donc à côté de moi la bonne personne à interviewer, puisque Florence, vous êtes de Sainte-Foy-la-Grande, je crois. Exactement. Et vous venez depuis... oui, à peu près deux ans que je viens régulièrement assister aux conférences à Bergerac. Aux étranges lectures en particulier. Aux étranges lectures en particulier. D'accord. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Qu'est-ce qui m'attire là-dedans, c'est surtout que c'est à chaque fois très différent et ça permet de s'ouvrir sur plein d'écrivains et puis de pays, parce qu'à chaque fois c'est un thème. Donc c'est la Pologne, ce soir c'est le Pérou, l'Amérique du Sud, et donc ça permet non seulement de... Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté très, très original de la chose, puisqu'il y a à la fois une lecture dans le texte, donc dans la langue originale, plus après une traduction avec des gens différents qui lisent, donc ça c'est très sympa. Et puis ça se finit toujours par un petit pot très agréable avec des spécialités du pays. Donc quand c'est la Pologne, c'est des spécialités polonaises. Donc c'est un côté très à la fois, ça fait très professionnel et c'est très sympathique, sans... oui, c'est vraiment sans prétention et de grande qualité. Donc c'est pour ça que je reviens à chaque fois. D'accord, alors pardonnez mon ignorance, mais le principe dispositif est le même à chaque fois, c'est-à-dire que quelqu'un qui est un peu un professionnel ou une professionnelle lit les œuvres en question. Exactement, donc il y a une lecture d'une personne, souvent c'est deux personnes différentes, une personne qui lit le texte dans la langue originale. Ah d'accord. D'abord, donc en polonais, en russe, et après une autre personne qui lit la traduction en français. Donc c'est deux personnes différentes, souvent des acteurs qui viennent pour lire, donc c'est toujours assez captivant parce qu'on rentre dans le texte complètement. Et puis après il y a possibilité durant le petit pot de parler avec ces gens qui font la lecture et qui connaissent l'auteur, le pays, et qui racontent leur passion vis-à-vis de cet auteur ou de ce pays. Les lecteurs eux-mêmes ont lu évidemment tout le livre? Non, pas toujours. Non, parce que moi souvent c'est des lecteurs ou que je connais de nom ou que j'ai lu, mais pas automatiquement, et que je viens justement pour m'ouvrir sur autre chose. Et je crois que c'est la plupart des gens sont aussi dans cette optique-là. Alors il est prix Nobel, je crois, Vargas Llosa. Vous connaissez son œuvre? Je connaissais son œuvre, j'ai lu un ou deux livres il y a un petit moment, donc je me suis dit c'était l'occasion ça m'a donné envie de repartir pour redécouvrir cet auteur-là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas au travers de cette soirée, au travers de ce livre-là. Bon, voilà. Écoutez, c'est sympa, merci beaucoup de nous avoir consacré quelques instants. On va laisser commencer la chose. Merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. C'est de faire connaître dans toute la Dordogne. Alors là, c'est grâce au travail du réseau de la bibliothèque départementale de près de la Dordogne, c'est de faire connaître le plus possible d'écrivains et de livres et de littérature étrangère, parfois très étrangère par rapport à nous, partout dans la Dordogne. Voilà. Jamais cessé de la hanter en écrivant à Sister Mary. Sister Mary lui parlait du collège, des grands événements, des mois agités qui avaient suivi l'assassinat de Trujillo, du départ de Ramfis et de toute la famille, des changements de gouvernement, des violences urbaines, des désordres. Et elle s'intéressait à ses études, la félicitant pour ses succès universitaires. Et pourquoi ne t'es-tu jamais mariée? Lucinda la déshabille du regard. Ce n'est sûrement pas l'occasion qui t'a manqué, tu es encore très bien. Excuse-moi, mais tu le sais bien. Je ne saurais te le dire, répond Rania en haussant les épaules. Manque de temps, peut-être. J'ai toujours été trop occupé, d'abord à étudier, puis à travailler. J'ai pris l'habitude de vivre seul et
et je ne pourrais pas partager ma vie avec un homme.